Je n'ai pas encore fini. Il me reste encore 70 jours. Je n'ai pas encore fini. Disons 71 jours. Maintenant, alors que je suis là et j'attendais qu'il me dise quelle était la deuxième raison pour laquelle il avait voulu que je vienne, c'est hier qu'il va me faire constater ça. Il me dit, je t'avais donné des messages pour chaque bord politique. Et je t'ai dit mon jugement par rapport à chaque bord politique. J'ai dit oui. Il dit, je t'avais donné des messages par rapport au FPI. Et je t'ai dit le jugement qui les attend. J'ai dit oui. Il me dit, ok. Maintenant, voici ce que je veux que tu leur dises. Et tu vas comprendre. Vous savez, vous ne pourrez jamais comprendre les faits et gestes d'un prophète véritable. Je parle d'un prophète véritable. Il me dit, descends. Pourquoi? Et hier, il me montre tout le tollé qui se passe sur la toile pour la venue des exilés politiques de FPI qui étaient au Ghana. Quand il m'a fait voir, je disais, ok, mais où est-ce que tu veux en venir, Seigneur? Il m'a dit, tu partiras à ce culte et tu diras ceci, et que ta nation entende. C'est la seule chose que je vais te faire dire pour l'instant. Je t'ai dit, attends, ce n'est pas encore le moment, mais je t'envoie ce matin pour aller dire ça. Après quoi, tu reviens, tu te tais. Alors, je veux dire ceci au FPI, et je regarde cette caméra, comme je sais que nous sommes en direct. Voici la parole du Seigneur. Qu'est-ce que vous êtes en train de célébrer? Qu'avez-vous gagné? Qu'avez-vous gagné? Que pensez-vous, d'après vous, que vous avez gagné? Tout ce par quoi vous êtes passé ne vous a pas servi. Toutes ces années ne vous a pas servi. Je suis celui qui bénit celui qui se fait petit et humble. Et je rabaisse l'orgueilleux. Pendant plus d'une dizaine d'années, je vous ai chassé de ce pays. À cause de vos crimes et de vos fautes. Pensiez-vous être blanc comme neige? Je m'adresse à vous, FPI. Si vous étiez si blanc comme neige, je ne vous aurais pas arraché le pouvoir et je ne vous aurais jamais chassé de devant ma face et dispersé sur toute la surface des nations. Je vous ai dispersé parce qu'aucun de vous n'a marché selon ma voie et selon mon ordre. Qui êtes-vous pour entrer dans ce pays et jubiler comme si vous avez gagné quelque chose? Qui êtes-vous pour vous faire accueillir comme des rois, comme si vous avez mérité quelque chose?
ma volonté aurait été que vous entriez en toute discrétion et toute humilité. La crainte de mon nom, vous ne l'intégrez pas encore. Si je vous ai dispersé dans les nations, c'est à cause de votre négligence. À cause de votre négligence. Parce que vous ne craignez rien. Vous ne respectez rien. Vous ne respectez ni mon nom. Je vous avais donné du pain. Vous l'avez bafoué, désacralisé. Je vous ai donné la verge pendant 10 ans. Vous entrez dans ce territoire en jubilant. Vous entrez dans ce territoire avec arrogance, en célébrant. En célébrant quoi? Je suis prophète du Dieu vivant. Et je ne mange pas à votre table. Et je vous dis ce que Dieu me dit de vous dire. Que célébrez-vous? Je n'aurais rien permis dans cette nation si moi-même je ne l'avais pas décidé. Tout ce qui vous est arrivé, c'est parce que je l'ai décidé. Et c'était pour vous enseigner l'humilité. C'était pour vous enseigner ma crainte. Vous entrez dans ce territoire et vous célébrez, vous levez le poing, vous jubilez, comme si vous avez gagné quelque chose. Qu'avez-vous gagné? Qu'avez-vous gagné? Pourquoi pendant ces 10 années, vous n'aviez pas levé le poing? Pourquoi pendant ces 10 années, n'aviez-vous pas gesticulé? Mais vous étiez terrés comme des rats. Personne n'osait lever la voix. Qu'avez-vous gagné? Ce qui se passe, c'est ma victoire, moi. C'est ma victoire, moi. Et non la victoire de votre lutte politique. Ce qui se passe, c'est les prémices de la victoire que je réserve aux Ivoiriens. Oui, prémices de la victoire, car ma victoire n'est plus loin. Elle n'est absolument plus loin. Mais vous, qu'avez-vous gagné? Arrogant. N'étiez pas vous qui pleuriez lorsqu'on devait vous extrader dans votre pays? N'étiez pas vous qui pleuriez et attrapez le pied de vos hôtes pour qu'on ne vous extrade pas? Alors qu'avez-vous gagné? Celui qui a cultivé durant 10 années d'exil ma crainte et ma vie serait rentré dans ce territoire avec humilité. Il serait rentré dans ce territoire avec humilité. Prenez garde à votre arrogance. Prenez garde à ce que votre arrogance ne blesse pas les autres. Prenez garde à ce que votre arrogance
ne blesse pas les autres. Prenez garde à ce que votre arrogance ne blesse pas les autres et ne mette pas ce pays à feu et à sang. Car oui, ce pays sera éprouvé. Il passera par une fournaise ardente. Une véritable fournaise ardente. Mais prenez garde à vous. Parce que vous risquez vous-même de ne pas sortir de cette fournaise. J'ai décidé de me lever une nation nouvelle. J'ai décidé de me lever un peuple nouveau. J'ai décidé de me lever un Ivoirien nouveau. Et pas avec des hommes arrogants, des partis politiques arrogants. Qu'avez-vous gagné? Pendant que des gens ont perdu la vie, pendant que des gens sont morts, pendant que des familles ont vu leurs fils décapités, endeuillés, vous, qu'avez-vous fait? Où étiez vos enfants? Où étiez-vous? Qu'avez-vous gagné pour lever le poing? C'est justement parce que vous n'écoutez rien qu'il vous arrive que des malheurs. C'est justement parce que vous n'entendez rien qu'il vous arrive que des malheurs. Parce que vous écoutez vos prophètes de Baal. Vous écoutez vos prophètes de Mammon. Qu'il vous arrive que des malheurs. Avez-vous souffert ce que Simone, ma bien-aimée, a souffert? Avez-vous souffert ce que Laurent, mon fils bien-aimé, a souffert? Avez-vous souffert ces choses? Qu'avez-vous gagné? Qu'avez-vous vaincu, vous? C'est pourquoi prenez garde à vous maintenant. C'est pourquoi prenez garde à vous maintenant. Je me suis juré par mon nom que je nettoierai cette nation. Je me suis juré par mon nom que je sortirai une Côte d'Ivoire nouvelle. Je me suis juré par mon nom que Nebuchadnezzar tombera. L'oppresseur tombera. Lui et toute son armée. Mais vous, prenez garde à ce que ma colère ne vous emporte pas avec elle. Prenez garde à ce que ma colère ne vous emporte pas avec elle. Parole de l'Éternel. Voici les deux choses pour lesquelles je suis venu. Parler à l'église et redresser son église. Et parler à des gens qui étaient sur le point d'arriver et qui contrarieraient l'Éternel sans s'en rendre compte par leurs actes. Pourquoi? Parce que Dieu se prépare un plan merveilleux pour la délivrance de ce pays. Mais Dieu veut l'humilité de nos dirigeants. Dieu veut l'humilité. Mais pas de célébration avant l'heure. Je ne suis pas prophète
d'un parti politique. Je suis prophète du Seigneur et je dis ce qu'il me dit de dire. Et le cœur du Seigneur a mal. Parce que c'est votre gestion du pouvoir qui a mis le pays dans ce chaos. Alors que célébrez-vous quand vous rentrez? Et continuez d'écouter vos pasteurs. Vous serez surpris de voir que Dieu va passer la main. Et le Seigneur me dit de te dire, Charles, après toi, ton temps n'est plus loin. Charles, après toi, ton temps n'est plus loin. Mais loin de ton cœur toute idole. Mais loin de ton cœur toute idole. Mais loin de ton cœur toute idole. Cherche l'Éternel parce que ton jour n'est plus loin. Parce que ton jour n'est plus loin. Parce que ton jour n'est plus loin.